Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité. On s'envole pour l'Afrique centrale, direction le Gabon. Accrochez-vous, parce que la situation politique là-bas, c'est digne d'un fruit lait. Ah oui, on peut dire que le Gabon est un tournant de son histoire, ça c'est certain. Exactement. Et pour démêler tout ça, on va s'appuyer sur une analyse fascinante de la chaîne YouTube Traveling with Alain. Ensemble, on va essayer de répondre à une question cruciale. Est-ce que le Gabon est en train de basculer vers une nouvelle forme de dynastie, une dynastie militaire cette fois-ci? C'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Oui, pour bien comprendre l'enjeu, il faut remonter un peu le fil des événements. Vous vous souvenez, août 2023, coup d'État spectaculaire. Brice Oligui Nguema renverse Ali Bongo, mettant fin à 55 ans de règne sans partage de la famille Bongo. Et comme le souligne Traveling with Alain, au départ, Nguema promet une transition démocratique. Tout le monde espère un nouveau départ pour le Gabon. Oui, on avait vraiment l'impression d'assister à un souffle de liberté, l'espoir était palpable. Sauf que, avril 2025, Nguema annonce sa propre candidature à la présidentielle royale, c'est là que le bas blesse. Traveling with Alain met le doigt sur ce retournement de situation pour le moins surprenant. Ah oui, c'est un véritable coup de théâtre. Le chef de la transition qui décide de se présenter aux élections, ça soulève forcément beaucoup de questions. Absolument, très beau. Et Traveling with Alain décortique un point crucial. Nguema n'a pas simplement annoncé sa candidature, il a carrément modifié le code électoral. Et devinez quoi? Ces modifications, elles permettent maintenant aux militaires de se présenter aux élections. Ah oui, c'est une manœuvre stratégique, ça ne laisse aucun doute sur ses ambitions. Et le plus incroyable, c'est qu'il n'a même pas démissionné de son poste de chef de la transition. Il a juste pris un congé temporaire, comme le souligne Traveling with Alain. Enfin, on croit rêver. Ah, c'est une mise en scène parfaitement orchestrée. On voit bien qu'il tire les ficelles. Et quelle mise en scène! Traveling with Alain décrit la scène. C'est assez incroyable. Nguema annonce sa candidature sous une pluie battante face à une foule en délire. Et là, accrochez-vous bien, il déclare loqué. L'Esprit Saint m'a parlé. Et il enchaîne avec « je follow. Je suis un bâtisseur et j'ai besoin de votre courage pour bâtir ce pays. » C'est du pur populisme. Mélanger religion et fierté nationale, c'est redoutablement efficace pour s'assurer le soutien d'une partie de la population. Un grand classique, malheureusement. On a l'impression d'assister à une cérémonie de sacre-repas. Mais ce qui me frappe, c'est que ce scénario, ça me rappelle d'autres leaders africains. Traveling with Alain fait le parallèle avec des figures comme Sékou Touré, Idriss Déby ou encore Paul Biya. Des hommes arrivés au pouvoir par la force et qui ont instauré des régimes autoritaires. C'est troublant, non? Est-ce que le Gabon risque de suivre la même voie, de tomber dans le piège de la dictature? C'est une crainte légitime, oui. D'autant plus que Traveling with Alain met en lumière un autre aspect inquiétant. La situation économique du Gabon. Ah oui, parlons-en de l'économie. Le pays est riche en ressources naturelles. Pétrole, manganèse, bois. Pourtant, Traveling with Alain nous alerte sur un énorme signal d'alarme. Le FMI s'inquiète. La dette du Gabon dépasse les 70% du PIB. C'est un paradoxe assez frappant. Comment un pays aussi riche peut se retrouver au bord du gouffre financier? Eh bien, Nguema a la réponse. Il accuse la famille Bongo d'avoir pillé le pays, d'avoir laissé un héritage économique catastrophique. Sauf que, comme le rappelle Traveling with Alain, Nguema, c'était un proche d'Ali Bongo. Il a été à la tête de la garde présidentielle pendant des années. Il était au cœur du système. Oui, c'est un peu facile de rejeter la faute sur les autres quand on a soi-même profité du système pendant des années. C'est le serpent qui se mord la queue. Exactement. Et cette situation nous amène à une question essentielle. Comment va se dérouler l'élection présidentielle? Est-ce que le jeu sera vraiment équitable? J'ai comme un doute. Moi aussi. Et Traveling with Alain partage nos inquiétudes. Il détaille les obstacles mis en place pour les candidats. Tests linguistiques, contrôles médicaux, déclaration de patrimoine, tout un arsenal qui peut facilement servir à écarter les rivaux gênants. C'est une stratégie bien rodée pour museler l'opposition. Et Traveling with Alain attire notre attention sur un élément clé. Nguema, il contrôle déjà l'armée, les institutions et le processus électoral. Difficile d'imaginer une élection libre et transparente en ces conditions. Alors, que se passe-t-il réellement au Gabon? Est-ce que Nguema est sincère quand il parle de transition démocratique, ou est-ce qu'il est en train de mettre en place un régime autoritaire? Traveling with Alain nous laisse face à ce dilemme. Le doute est permis, c'est certain. Trop d'éléments nous incitent à la prudence. La rapidité avec laquelle Nguema a modifié le code électoral, son discours populiste teinté de religiosité, les obstacles mis en place pour les opposants, tout ça est inquiétant. On a l'impression que le scénario est déjà écrit. Nguema veut s'installer au pouvoir et il utilise tous les moyens à sa disposition pour y parvenir. Comme le résume si bien Traveling with Alain.
On est en train d'assister à une prise de pouvoir soigneusement orchestrée, camouflée derrière un masque de démocratie. Et malheureusement, on a déjà vu ce genre de scénario se répéter à travers l'histoire, et notamment sur le continent africain. Oui, c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer. Mais face à cette situation, quelle est la marge de manœuvre de l'opposition? Est-ce que Traveling with Alain évoque des figures qui pourraient faire face à Nguema? Alors, c'est vrai que Traveling with Alain se concentre davantage sur la stratégie de Nguema, mais il souligne aussi la difficulté pour l'opposition de s'organiser dans ce contexte. Imaginez, la liberté d'expression est limitée, les médias sont sous surveillance et les rassemblements politiques sont souvent dispersés par les forces de l'ordre. C'est une véritable chape de plomb qui s'abat sur le pays. Exactement. Et dans ces conditions, c'est très difficile pour les opposants de se faire entendre, de mobiliser la population et de présenter un front uni face à Nguema. Est-ce que Traveling with Alain mentionne des noms d'opposants potentiels, des figures qui pourraient incarner une alternative à Nguema? Pas vraiment. Il se contente de dire que l'opposition est divisée, affaiblie par des années de répression sous le régime Bongo. Et Nguema exploite habilement ces divisions pour asseoir son pouvoir. C'est une stratégie cynique mais efficace, diviser pour mieux régner. Mais au-delà de l'opposition interne, quelle est la réaction de la communauté internationale face à ce qui se passe au Gabon? Traveling with Alain aborde brièvement ce point. Il explique que certains pays occidentaux ont exprimé des inquiétudes quant au déroulement du processus électoral. Mais il n'y a pas eu de condamnation ferme ni de sanctions concrètes contre le régime de Nguema. C'est assez surprenant, non? On pourrait s'attendre à une réaction plus vigoureuse de la part des démocraties occidentales face à une tentative de coup d'État déguisé. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette prudence. D'abord, le Gabon est un pays stable, un allié stratégique dans une région assez volatile. Ensuite, il y a les intérêts économiques qui sont en jeu. Le Gabon est un producteur important de pétrole et certaines compagnies occidentales ont des contrats juteux avec le gouvernement gabonais. Enfin, il y a une certaine forme de lassitude face aux crises africaines. C'est une triste réalité. L'Afrique est souvent reléguée au second plan sur la scène internationale. Exactement. Et Nguema l'a bien compris. Il joue sur cette indifférence de la communauté internationale pour consolider son pouvoir. Donc si j'ai bien compris, Traveling with Alain est assez pessimiste sur l'avenir du Gabon. Disons qu'il est réaliste plus que pessimiste. Il dresse un constat assez lucide de la situation. Nguema est en train de mettre en place un système autoritaire, il contrôle tous les leviers du pouvoir, l'opposition est musée, et la communauté internationale reste passive. C'est un tableau assez sombre, effectivement. Oui, mais il ne faut pas perdre espoir. Traveling with Alain nous invite à rester vigilants, à informer, à dénoncer les abus et à soutenir les voix dissidentes au Gabon. Car même dans les situations les plus difficiles, la lutte pour la démocratie doit continuer. C'est un message important. La liberté ne se donne pas, elle se conquiert. Et le peuple gabonais mérite un avenir meilleur, un avenir où ses droits fondamentaux seront respectés. Absolument. Et c'est à nous, citoyens du monde, de faire entendre notre voix pour soutenir le peuple gabonais dans sa quête de liberté et de justice. Merci pour cette analyse éclairante. Je pense que nos auditeurs ont maintenant une vision plus claire des enjeux de la situation politique au Gabon. Mais avant de conclure, j'aimerais revenir sur un point qui m'a particulièrement interpellé dans l'analyse de Traveling with Alain. Cette référence à la religion dans le discours de Nguema. L'Esprit Saint m'a parlé, a-t-il déclaré lors de l'annonce de sa candidature. Comment interpréter cette phrase? S'agit-il d'une simple stratégie de communication? Ou est-ce que la religion joue un rôle plus profond dans la vie politique gabonaise? C'est une question complexe qui mériterait une analyse plus approfondie, mais on peut dire que la religion occupe une place importante dans la société gabonaise. La majorité de la population est chrétienne et les églises ont une influence réelle sur l'opinion publique. Alors, est-ce que Nguema instrumentalise la religion à des fins politiques? Traveling with Alain ne le dit pas explicitement, mais il laisse entendre que Nguema utilise la religion pour légitimer son pouvoir. En se présentant comme un homme choisi par Dieu, il tente de s'attirer le soutien des croyants et de neutraliser les critiques. C'est une stratégie qui peut s'avérer payante dans un pays où la foi est aussi profondément enracinée. Mais est-ce que cela ne risque pas de créer des divisions au sein de la société gabonaise, entre ceux qui adhèrent à cette vision messianique de Nguema et ceux qui voient une manipulation cynique? C'est un risque réel. En instrumentalisant la religion, Nguema joue avec le feu. Il pourrait attiser les tensions entre les différentes communautés religieuses et affaiblir la cohésion nationale. C'est un aspect inquiétant de la situation politique au Gabon. Et cela nous rappelle que la religion peut être un puissant instrument de pouvoir, mais aussi un facteur de division et de conflit. C'est un aspect inquiétant de la situation politique au Gabon. Et ça nous rappelle que la religion peut être un puissant instrument de pouvoir, mais aussi un facteur de division et de conflit. D'ailleurs, Traveling with Alain nous invite à élargir notre réflexion.
Au-delà du cas spécifique du Gabon, est-ce que cette histoire soulève des questions plus universelles sur les défis de la construction démocratique, surtout dans les pays qui ont un passé colonial ? Ah oui, complètement. L'héritage colonial, ça pèse encore très lourd sur beaucoup de pays africains. Il a laissé des traces profondes dans les structures politiques, économiques et sociales. Et forcément, ça complique la mise en place de démocraties solides et durables. Est-ce que Traveling with Alain détaille un peu ces difficultés ? Oui, il en évoque quelques-unes. Par exemple, il parle de la persistance des frontières artificielles, héritées de la colonisation, qui divise des peuples et crée des tensions ethniques. Il mentionne aussi la corruption, qui gangrène les institutions et qui freine le développement économique. Et puis, il y a l'ingérence des anciennes puissances coloniales qui continuent d'exercer une influence sur la vie politique et économique de certains pays africains. C'est un constat assez décourageant. Face à tous ces obstacles, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir pour la démocratie en Afrique ? Alors, Traveling with Alain, il reste prudent, mais il n'est pas totalement pessimiste. Il souligne l'émergence d'une nouvelle génération de citoyens africains, plus instruits, plus connectés et plus engagés dans la vie politique. Il évoque aussi le rôle croissant de la société civile, qui milite pour plus de transparence, plus de justice sociale et plus de respect des droits humains. C'est encourageant. Il semble qu'il y ait une vraie dynamique en marche, malgré les défis. Oui, il ne faut pas sous-estimer la force du changement. Les choses évoluent, lentement mais sûrement. Et c'est important de soutenir les initiatives citoyennes qui œuvrent pour un avenir meilleur en Afrique. Eh bien, voilà qui conclut notre plongée au cœur de la politique gabonaise. Une histoire complexe, pleine de rebondissements, qui nous a amené à réfléchir sur les défis de la démocratie, pas seulement au Gabon, mais un peu partout dans le monde. Un grand merci à vous pour votre analyse. Et à nos auditeurs, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube Traveling with Allah pour d'autres analyses géopolitiques tout aussi passionnantes. Merci à vous pour l'invitation, Belle. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration Saveur. D'ici là, restez curieux et continuez à vous informer. C'est meilleure arme pour construire un monde plus juste et plus éclairé.